Ayaan Hirsi Ali est née en Somalie où elle s'est fait exciser étant petite. Elle a décidé de fuir son pays après avoir été forcée de se marier avec un de ses cousins. Elle a fui aux Pays-Bas où elle s'est engagée en politique et a entamé son combat féministe contre l'islam radical. Son ami et artiste Theo Van Gogh s'est fait assassiner en pleine rue par un islamiste qui, en lui plantant un couteau dans la cage thoracique, avait pris soin d'y accrocher une lettre de menace faite à Ayaan Hirsi Ali. Cette menace, s'ajoutant à une longue liste de menaces, l'ont obligée à trouver refuge aux États-Unis. Voilà ce qu'Ayaan Hirsi Ali a à nous dire sur l'immigration en Europe. La culture est importante. C'est la principale source de progrès ou de régression sociale. On s'en rend particulièrement compte lorsqu'on compare le statut des femmes d'une culture à l'autre. La culture judéo-chrétienne, ou peut-être devrais-je plutôt dire civilisation, a produit au cours des temps des codes de loi, un langage et une prospérité matérielle qui ont grandement élevé le statut des femmes. Mais ce progrès n'est pas universel. Il y a encore des millions de personnes qui vivent dans une culture, la culture musulmane par exemple, qui considère comme acquise l'infériorité des femmes. Jusqu'à récemment, ces deux cultures, la culture occidentale et musulmane, étaient séparées. Mais cela est en train de changer, radicalement. De grands nombres d'hommes en provenance du Moyen-Orient et de différents pays d'Afrique ont amené avec eux un ensemble de valeurs différentes en Occident et surtout en Europe. Plus d'1 million sont arrivés en 2015 seulement, et bien d'autres encore sont en chemin. Pour info, cette vidéo date de 2016. En conséquence, les crimes contre les filles et les femmes, attouchements, harcèlement, agressions sexuelles et viols, ont grandement augmenté. Ces crimes illustrent la grande différence entre la culture occidentale des victimes et la culture orientale des coupables. Pour info, 1 migrant sur 5 au Danemark considère que si une fille se fait violer dans la rue, c'est de sa faute. 1 migrant sur 5, ça fait 20%. Permettez-moi de clarifier mes propos. Pas tous les hommes immigrants, ni même la plupart, se livrent ou approuvent de telles attaques. Mais c'est une grave erreur que de nier que le système de valeurs des attaquants est radicalement différent du système de valeurs de l'Occident. En Occident, les femmes sont émancipées et sexuellement autonomes. La religion, le comportement sexuel ou les contraintes sexuelles sont déterminés par les choix individuels des femmes. En dehors de l'Occident, le système de valeurs est un système où la femme est soit vue comme une commodité, sa valeur dépend de sa virginité, ou alors elle est perçue comme une prostituée si elle se rend coupable d'impudeur publique, porter une jupe courte par exemple. Je ne pense pas que ces systèmes de valeurs puissent coexister. La question est donc, quel système de valeurs va prévaloir? Malheureusement, cela reste une question sans réponse. La situation actuelle de l'Europe est profondément troublante. Non seulement les femmes musulmanes en Europe sont l'objet d'une considérable oppression à bien des égards, mais de telles pratiques risquent aussi de se voir imposées aux femmes non musulmanes qui font face au harcèlement des hommes musulmans. On pourrait penser que les féministes européennes et américaines seraient très impliquées face à cette misogynie criante, mais malheureusement, à quelques exceptions près, ce n'est pas le cas. Ayaan Hirsi Ali est une exception. Il y a chez les féministes occidentales une confusion morale selon laquelle les femmes sont considérées comme oppressées partout où qu'elles se trouvent et que cette oppression, selon les mots de la féministe Eve Ensler, est exactement la même partout dans le monde, aussi bien en Occident qu'au Pakistan, en Arabie Saoudite et en Iran. Pour moi, cela suggère un relativisme moral et une compréhension inadéquate de la charia, la loi islamique. C'est vrai que la situation des femmes en Occident n'est pas parfaite, mais peut-on sincèrement nier que les femmes jouissent d'une plus grande liberté et de plus d'opportunités aux États-Unis, en France et en Finlande qu'en Iran, au Pakistan ou en Arabie Saoudite? D'autres féministes ont argumenté que les femmes non occidentales n'ont pas besoin d'être sauvées, et que de suggérer qu'elles ont besoin d'aide de la part des féministes occidentales est insultant et condescendant envers les femmes non occidentales. Mon point de vue est d'avoir une attitude pratique par rapport à ça. Tout effort pour aider les femmes musulmanes, qu'elles vivent en Occident ou dans des pays musulmans, doit être encouragé. Tout effort pour mettre la pression sur ces gouvernements pour changer ces lois injustes devrait être supporté. Les féministes et dirigeantes occidentales ont un choix simple à faire. Soit excuser l'inexcusable, soit demander les changements dans la culture et les doctrines religieuses qui continuent d'oppresser les femmes. Rien n'illustre mieux cela que ce qui s'est passé à Cologne en Allemagne au Nouvel An, en 2015.
Cette nuit, durant les fêtes traditionnelles de la ville, de nombreuses femmes allemandes ont signalé avoir été harcelées ou agressées sexuellement par des hommes d'origine arabe et nord-africaine. 73 suspects ont été identifiés, la plupart provenaient d'Afrique du Nord. 12 d'entre eux sont liés à des crimes sexuels. Cependant, en réponse aux attaques, la maire féministe de Cologne, Henriette Reker, publia une directive de longueur de bras à l'attention des femmes. Gardez simplement une distance équivalente à une longueur de bras entre vous et un groupe d'hommes arabes, a-t-elle conseillé à la population féminine de Cologne. Et tout ira bien. Alors, il faut aussi dire qu'en plus de sa directive totalement perchée sur la longueur de bras qui vous protégerait miraculeusement contre des groupes ultra-violents et en rut de vous savez qui, cette maire, la maire féministe de Cologne, a aussi lancé, en réaction au viol de Cologne, une campagne du style, si mes souvenirs sont bons, non au racisme, en expliquant que les viols sont la conséquence d'un racisme latent en provenance des Allemands de souche et dont seraient victimes les migrants qui n'étaient même pas là depuis un mois. C'est tout aussi drôle, tristement drôle, que le délire de la féministe Caroline de Haas sur la largeur des trottoirs. Les commentaires de la maire Reker soulignent le sérieux du problème qu'est le clash des civilisations. La première étape pour le résoudre est de défendre sans concession les valeurs qui ont, ici, permis aux femmes de s'épanouir. Les féministes et leurs organisations, réseaux et pouvoirs de pression doivent être aux avant-gardes de ce combat. La cohérence en dépend, ainsi que le bien-être de nombre de femmes, occidentales ou non. Voilà, c'était le point de vue d'Ayaan Hirsi Ali, une grande dame que j'apprécie beaucoup, et qui s'est exprimée sur la chaîne PragerU. C'est une chaîne YouTube que je vous recommande vivement. D'ailleurs, beaucoup de leurs vidéos, dont celles-ci, sont sous-titrées en français. J'ai quand même pas mal dû retravailler le texte avant de l'enregistrer, mais les traductions sont bonnes, grosso modo. Ma première vidéo sur la Suède tombera ce week-end, normalement, si tout se passe bien. Ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup de traductions. Ça va être une vidéo soft, une vidéo d'introduction. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais faire de la pub pour une chaîne qui débute et qui s'appelle Libre Opinion. Ce mec, c'est un jeune blanc-bec, très prometteur, qui a un rythme de travail impressionnant, et qui nous donne son avis sur la politique et l'actualité. Et franchement, je trouve ça assez sympa. D'ici à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Merci à celles et ceux qui partagent mes vidéos, qui mettent des pouces bleus et qui lâchent des commentaires. Et surtout, un tout grand merci aux tipeurs. À bientôt. Ciao, ciao. Well, the years start coming and they don't stop 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 coming and they don't. Feminism is cancer. Thank you very much.